la capsule A8. Ici, on va apprendre comment étirer nos dessins et aussi appliquer une échelle. Ce que je veux dire par là, c'est faire grossir ou rapetisser quelque chose. Donc, on commence avec la commande étirer. Et là, très important, c'est comment on sélectionne nos objets. Hein, vous savez, si je m'en vais vers la droite, ça me fait un carré bleu. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur du carré bleu au complet va être sélectionné. Mais si je m'en vais vers la gauche, tout ce qui touche à du vert, même si ça déborde du carré vert, va être sélectionné aussi. Ben, cette fois-ci, pour étirer, ça prend absolument le carré vert. Donc, mon exemple ici, pour la maison, je vais vouloir l'étirer. Je fais des agrandissements et je viens chercher une partie de la maison. Je clique et là, vous voyez, c'est pas tout qui a été sélectionné. Hein. Vous voyez qu'il y a une partie du toit qui n'a pas été sélectionnée. C'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Et là, je viens chercher la commande étirer. Je clique là-dessus. Encore une fois, on me demande le point de base. Et cette fois-ci, je vais prendre le coin de ma maison, je vais cliquer et je vais m'en aller. Hein, vous voyez, vous pouvez vous en aller comme ça étire votre dessin. Hein, ça peut donner des choses un peu bizarroïdes. Mais si je m'assure d'être complètement horizontal et je clique, bien là, ce qu'on voit, c'est ma maison qui a été étirée ici. Donc, ça, je vais être franc, c'est pas une commande qui sert souvent, mais dans certains cas, ça peut être pratique. Hein, si vous voulez faire, si vous avez une pièce que vous n'avez pas faite de la bonne longueur, surtout quand il y a beaucoup de détails dans votre pièce et qu'il y a par exemple, des choses qui ne changent pas de dimension, ben vous voyez ici ma porte, elle n'a pas changé de dimension, elle a juste été déplacée. Pourquoi? Parce qu'elle était complètement à l'intérieur du carré vert. Alors, c'est tous ces points qui ont été déplacés. C'est pour ça que ma porte n'a pas été étirée, elle a juste été déplacée. Par contre, ce qui dépassait de mon carré vert, comme une partie du toit et de la fondation de la maison, ça, par exemple, ça a été étiré. OK, maintenant, on passe à quelque chose qui va vous être plus utile. Je fais CTRL-Z pour revenir à ma maison, et là, on peut sélectionner, hein, avec les quelques méthodes normales qu'on a vues, on peut utiliser carré bleu aussi. Bon, je veux faire grossir ma maison. Je vais aller chercher échelle. Encore une fois, on me demande le point de base. Admettons que je choisis celui-ci. Et là, vous allez voir, avec ma souris, je peux faire grossir ou rapetisser mon échelle. Hein. Quand c'est le facteur, si vous voyez dans la petite boîte blanche surlignée en bleu, c'est écrit 1.678. C'est le facteur. Donc, au-dessus de 1, c'est plus gros. Et en bas de 1, 0.6496, c'est plus petit. Admettons qu'on veut une maison grande, mais qu'on veut qu'elle soit exactement 2 fois plus grande. Ben, je vais tout simplement entrer la valeur 2 au clavier. Hein, vous voyez ici, maintenant, c'est la valeur 2. Je pèse sur Enter. Ma maison est 2 fois plus grosse. Il peut arriver aussi que je ne veuille pas effacer l'image de base. Mais ça va fonctionner comme rotation. On va faire CTRL-Z. On va resélectionner la maison. On va faire échelle. Ça va être le même point de base que je clique ici. Et là, avant d'entrer un facteur d'échelle, encore une fois, je descends ici et vous voyez la commande copier. Si je clique copier, la maison qui est en gris pâle devient plus en surbrillance, de la même couleur que ce que je vais copier. Et là, on pourrait rentrer encore une fois un facteur de 2 pour la grosseur de ma nouvelle maison. Si j'appuie sur Enter, ben, ça n'a pas effacé ma maison précédente. Donc, petite capsule rapide. Je dirais, c'est pas la capsule qui va vous servir le plus souvent. Généralement, on connaît déjà les dimensions des choses qu'on veut dessiner, donc c'est très rare qu'on va jouer avec les échelles ou même étirer notre dessin, mais c'était quand même important qu'on connaisse l'existence et comment ça fonctionne, cette capsule.